آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous continuons aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, dans l'étude du livre intitulé Les 4 règles du cheikh de l'islam Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala. Et avant de continuer, je voudrais juste revenir sur 2 points. Le premier de ces 2 points, c'est que le titre de ce livre, c'est Al-Qawa'id Al-Arba', qui a été traduit donc par les 4 règles. Cependant, le traducteur, Hafidhahullah Ta'ala, a par la suite traduit les règles par principe. Donc, ne soyez pas dans la confusion, ça désigne la même chose. Donc, les 4 règles, ce sont les 4 principes. Naam. Tantôt, on les a traduits par règles, tantôt par principe, et c'est la même chose qui est voulue. Le deuxième point, avant de continuer, Inch'Allah Ta'ala, c'est que hier, donc, on avait vu, tout à la fin du passage qu'on a tenté d'étudier, on avait vu que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Dans la traduction approximative du sens qui était proposé était, en effet, il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera assurément vaine, et tu seras très certainement du nombre des perdants. Nous avions vu que la traduction ne correspondait pas en vérité au passage coranique qui avait été mentionné. Et j'avais dit hier qu'en vérité, c'était la traduction en français qui n'était pas appropriée, alors qu'en vérité, c'est le passage coranique qui est cité qui ne correspond pas à celui qui est mentionné par le shir dans la version originale. Ce passage-là, c'est وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Donc la traduction était appropriée, mais c'était le verset en arabe qui n'était pas celui qui avait été mentionné par l'auteur dans la version originale en arabe. Donc aujourd'hui, on va continuer, bi'idhnillah, en abordant les prochaines règles parmi les 4 règles qu'a abordé l'auteur, le cheikh de l'islam Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit le second principe, sache qu'ils disent, nous les invoquons et nous nous tournons vers eux uniquement pour qu'ils nous rapprochent d'Allah et afin de bénéficier de leur intercession auprès de lui. La preuve concernant leur premier argument se trouve dans les paroles du Très-Haut. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Ceux qui prennent des maîtres et protecteurs en dehors de lui disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. En vérité, Allah jugera entre eux et tranchera leurs différends. Allah ne guide pas celui qui est menteur et profondément mécréant. Quant à la preuve concernant l'intercession, elle réside dans ces paroles, subhanahu wa ta'ala, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur être utile. Ils disent, voilà nos intercesseurs auprès d'Allah. Il y a 2 types d'intercession. La première, une intercession rejetée par la religion. La deuxième, une intercession admise et établie par la religion. L'intercession rejetée par la religion est celle réclamée auprès d'un autre qu'Allah, là où seul Allah est en mesure de répondre à notre besoin. Pour preuve, les paroles du Très-Haut, يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Ô vous qui croyez, dépensez une partie de ce que nous vous avons accordé
avant la venue d'un jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Et ce sont les mécréants qui sont les injustes. Quant à l'intercession admise par la religion, il s'agit de celle demandée auprès d'Allah. Allah honore alors celui qui intercède auprès de lui en acceptant son intercession. Mais celui qui bénéficie de l'intercession après qu'Allah l'ait autorisé doit être de ceux dont les paroles et les actes sont agréés par Allah. Ainsi le Très-Haut dit « Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih » Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Cheikh Najmi rahimahullah ta'ala de dire en commentaire: ce principe nous enseigne que les polythéistes n'adoraient pas ces fausses divinités sous prétexte qu'elles auraient créé ce monde, auraient dispensé leurs bienfaits, et à ceux qui s'y trouvent feraient vivre et mourir, ou feraient descendre la pluie du ciel et pousser les plantes de la terre. Ils ne croyaient pas qu'elles avaient pouvoir sur ces choses, mais ils justifiaient leur culte de ces idoles en affirmant qu'elles intercédaient pour eux auprès d'Allah. Ils disaient: nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Mais aussi, ils disent: voilà nos intercesseurs auprès d'Allah. Donc pas un seul d'entre eux ne croyait que ces divinités pouvaient créer quelque chose, dispenser un bienfait, faire vivre ou mourir. Pourtant, nous devons avoir la certitude que ces gens qui professaient de telles croyances furent combattus par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui déclara leur sang licite, s'empara de leurs biens en tant que butin et fit prisonnier leurs femmes et leurs enfants. De ceux qui précèdent, nous déduisons que ceux qui, à notre époque, adorent d'autres qu'Allah en prétendant que leur sainteté, walaya, les rendent plus proches d'Allah, que quiconque ou bien qu'Allah ne rejettera jamais leur intercession et leur demande, doivent être considérés comme des polythéistes coupables de polythéisme majeur, excluant de la communauté musulmane, en sachant qu'il y a deux types d'intercession. La première, une intercession rejetée par la religion. La deuxième, une intercession admise et établie par la religion. L'intercession rejetée par la religion est celle réclamée auprès d'un autre qu'Allah, indépendamment de tout lien avec Allah, alors que l'intercession admise par la religion est celle demandée auprès d'Allah. Cette dernière n'est d'ailleurs valable qu'à deux conditions. La première, qu'elle soit demandée auprès d'Allah Azza wa Jal et personne d'autre. Allah le Très-Haut dit: Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? La deuxième, que le bénéficiaire de l'intercession soit au nombre de ceux qu'Allah a autorisés à bénéficier de l'intercession des autres. Il doit être un vrai monothéiste, muwahhid. Ainsi, Abu Huraira radiyallahu anhu demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam: qui bénéficiera le plus de ton intercession le jour de la résurrection? Il répondit: je pensais bien, Abu Huraira, que personne avant toi ne m'interrogerait sur ce hadith, compte tenu du vif intérêt pour les hadiths que j'ai entrevus en toi. Sache que celui qui bénéficiera le plus de mon intercession le jour de la résurrection est celui qui, du fond du cœur, sincèrement, aura dit: il n'y a de divinité qu'Allah, la ilaha illallah. Naam. Ici donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, plutôt le commentateur, le Cheikh Najmi, Allah lui fasse miséricorde, a cité le hadith d'Abu Huraira, dans lequel donc il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam: qui bénéficiera le plus de ton intercession le jour de la résurrection? Ici c'est dans le sens de qui bénéficiera de ton intercession le jour de la résurrection. C'est ce qui est voulu ici par le superlatif qui est utilisé en arabe. Naam. Qui bénéficiera de ton intercession le jour de la résurrection. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc répondu par la suite: sache que celui qui bénéficiera de mon intercession le jour de la résurrection est celui qui, du fond du cœur, sincèrement, aura dit la ilaha illallah. Et on a vu donc à plusieurs reprises que la ilaha illallah, sa traduction correcte, c'est de dire nul Dieu ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah, ou il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Naam. Et en arabe donc il y a un procédé linguistique qu'il est possible d'utiliser, que tu ne peux pas utiliser en français. Lorsque tu utilises le superlatif pour montrer l'importance d'une chose. Naam. Donc ici, au lieu de dire qui bénéficiera le plus de ton intercession, dans la question et dans la réponse, sache que celui qui bénéficiera le plus de mon intercession, on dira plutôt donc qui bénéficie de l'intercession, naam,
sans rajouter donc cette notion de supériorité, donc en rajoutant le plus. Donc peut-être qu'on va barrer ces deux mots, donc le plus, afin d'être plus proche du sens voulu en arabe. Wallahu a'lam. Par ailleurs, les textes indiquant qu'Allah accordera aux intercesseurs l'autorisation d'intercéder en faveur de gens qui auront été carbonisés, ils les feront sortir du feu, puis les feront entrer au paradis, où ils les placeront dans le fleuve de la vie. Là, ils pousseront aussi rapidement que la graine qui germe dans le lit d'un torrent. Il ne convient donc pas, cela est même interdit, de demander l'intercession auprès d'un autre qu'Allah. Au contraire, il convient de la demander à Allah, conformément aux paroles d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. En outre, les textes indiquent qu'Allah fera sortir du feu des musulmans, qui pourtant n'aura accompli aucun bien, après l'intercession des intercesseurs. Il les fera sortir en prenant 3 poignées. Naam, essayez de lire ici la première note. La première, comme l'indique le hadith, dont les références viennent d'être données. Comme l'indique le hadith dont les références viennent d'être données, mais aussi le hadith cité par l'imam Ahmad dans son Musnad, numéro 11514, selon le classement de Ihya al-Turaf. Selon le récit d'Abu Saïd al-Khudri radiyallahu anhu, en ces termes, Allah dira: les anges ont intercédé, les prophètes ont intercédé, et les croyants ont intercédé. Reste donc le plus miséricordieux des miséricordieux. Il prendra alors une poignée, ou, a-t-il dit, 2 poignées, des gens de l'enfer qui n'auront accompli aucun bien pour l'amour d'Allah et qui auront été carbonisés. Puis ils seront menés vers une eau appelée l'eau de la vie qui sera versée sur eux. Ils pousseront alors aussi rapidement que la graine qui germe dans le lit d'un torrent. Quant à l'expression en prenant 3 poignées, elle a été rapportée à propos d'hommes qui à la base n'entreront pas en enfer, comme l'indique le hadith rapporté notamment par l'imam al-Tirmidhi d'après Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhu, qui affirme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: mon Seigneur m'a promis de faire entrer au paradis 70 000 personnes de ma communauté sans jugement ni châtiment. Pour chaque millier, 70 000 personnes, ainsi que 3 des poignées de mon Seigneur. L'imam Al-Albani a authentifié ce hadith dans As-Sahih Al-Jami' numéro 7111, mais Allah c'est mieux que quiconque. Naam, ici, il a mentionné donc cela dans la marge, naam, afin d'apporter une précision, étant donné donc qu'il y a plusieurs hadiths qui mentionnent les poignées. Quant à ceux qui concernent le hadith qu'a mentionné le noble Cheikh Najmi, naam, c'est soit une, soit 2. Quant aux 3 poignées que lui-même a mentionnées, en vérité, on les retrouve dans le célèbre hadith d'Abu Umama al-Bahili, qui affirme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: mon Seigneur m'a promis de faire entrer au paradis 70 000 personnes de ma communauté sans jugement ni châtiment. Pour chaque millier, 70 000 personnes, ainsi que 3 des poignées de mon Seigneur. Comme l'a rapporté donc ici le shir, rahimahullah ta'ala, dans la marge, à moins que ce ne soit le shir qui a édité le commentaire du noble shir Ahmed al-Najmi, rahimahullah. Donc ici, l'auteur, rahimahullah, il a abordé la seconde règle, qui correspond donc au second principe qu'il est important de connaître en matière de polythéisme, afin de connaître ce qu'est le polythéisme, afin de s'en écarter, et afin de connaître son inverse, qui n'est autre que le tawhid, et qui est la sagesse, qui constitue la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les djinns et les hommes. Donc l'auteur a dit, rahimahullah, sache qu'ils disent, c'est-à-dire les polythéistes, nous les invoquons et nous nous tournons vers eux uniquement pour qu'ils nous rapprochent d'Allah, et afin de bénéficier de leur intercession auprès de lui. C'est-à-dire que le but qu'ils recherchaient dans l'adoration qu'ils vouaient à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'était ces 2 choses-là. Les rapprocher d'Allah, ou le fait qu'ils intercèdent en leur faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve concernant leur premier argument, à savoir le fait qu'ils se tournent vers eux et qu'ils les invoquent
en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala pour se rapprocher d'Allah. La preuve de cela, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُم فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Ceux qui prennent des maîtres et protecteurs en dehors de lui disent: nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Donc tu retrouves ici cette prétention-là. En vérité, Allah jugera entre eux et tranchera leurs différends. Allah ne guide pas celui qui est menteur et profondément mécréant. Quant à la preuve concernant l'intercession, c'est-à-dire le fait qu'ils prétendaient n'invoquer en dehors d'Allah autre que lui, ou se tourner vers autre que lui, qu'afin de bénéficier de l'intercession de ces derniers auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve de cette chose-là, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur être utile, et ils disent: voilà nos intercesseurs auprès d'Allah. Donc tu retrouves ces deux prétentions qui ont été avancées par les polythéistes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu les retrouves mentionnées textuellement dans ces versets coraniques. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a abordé le sujet de l'intercession en évoquant ces deux types, les deux types d'intercession. Avant de les citer, de revenir dessus, on va aborder ce qu'est l'intercession. L'intercession, donc, c'est al-shafa'a. Ça vient de al-shafa'a. En arabe, al-shafa'a. Al-shafa'a, c'est l'inverse de al-witr. Al-witr, c'est quoi? C'est ce qui est impair. Al-shafa'a, donc, c'est l'inverse, c'est qui est pair. Ce qui est voulu ici, quand on parle de shafa'a, na'am, c'est le fait qu'une personne vienne ajouter sa voix à celle d'une autre personne afin de l'appuyer auprès de celui qui détient le pouvoir de statuer dans son affaire. Donc ce qui est voulu ici, quand on parle de shafa'a, c'est le fait qu'une personne vienne ajouter sa voix à celle d'une autre personne afin de l'appuyer auprès de celui qui a le pouvoir de statuer en sa faveur. Prenons l'exemple de quelqu'un qui aurait un besoin particulier. Et il sait que telle ou telle personne a la capacité de lui donner ce qu'il a besoin, ce dont il a besoin. Mais cette personne-là est haut placée et il s'avère qu'il a besoin de quelqu'un d'autre pour venir intercéder en sa faveur auprès de cette personne-là pour pouvoir obtenir ce dont il a besoin. Alors à ce moment-là, donc il va demander à un tel, il va dire: intercède en ma faveur auprès d'un tel, afin qu'il puisse me procurer ce dont j'ai besoin. C'est ce qu'on appelle donc une shafa'a. C'est ce qu'on appelle une intercession, le fait que tu intercèdes. Na'am. Donc, je répète, c'est le fait qu'une personne vienne ajouter sa voix à celle d'une autre, afin de l'appuyer auprès de celui qui a le pouvoir de statuer en sa faveur. Et c'est ce que prétendaient ces polythéistes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils prétendaient adorer ces divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et les invoquer et se tourner vers elles uniquement pour que ces dernières intercèdent en leur faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils avaient dans cela des ambiguïtés qui les avaient menés à ce type d'agissement-là. Ces mêmes ambiguïtés que tu retrouves malheureusement chez beaucoup de gens à l'heure actuelle, notamment le fait de dire: nous commettons des péchés, nous commettons beaucoup de fautes, mais il en est qui ne commettent pas tous ces péchés-là et qui jouissent d'une place privilégiée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils en viennent
à diriger vers eux certains types d'adoration en les invoquant, en se tournant vers eux, à cause de cette ambiguïté qu'ils ont. Et ils disent donc, nous les adorons pour qu'ils intercèdent en leur faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également parmi leurs ambiguïtés, c'est qu'ils ont assimilé le Créateur subhanahu wa ta'ala à la créature. Et ce, lorsqu'ils ont vu que dans ce bas monde, bien souvent ils ne peuvent obtenir ce dont ils ont besoin auprès de ceux qui détiennent le pouvoir, qu'en ayant recours à l'intercession d'autrui, alors ils ont considéré que c'était pareil concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont donc tombés dans une des pires formes d'anthropomorphisme, en faisant ressembler le Créateur subhanahu wa ta'ala à ce genre de créatures qui, bien souvent, ne sont pas exemptes d'injustice et de défauts. Wal'iyadhu billah. Donc, ils en sont arrivés à cela, et c'est là le sens de l'intercession. Il faut savoir que l'intercession, elle est de deux types. La première, c'est une intercession qui est rejetée par la religion, comme l'a dit l'auteur, rahimahullah ta'ala. Et la deuxième, c'est une intercession admise et établie par la religion. L'intercession rejetée par la religion est celle réclamée auprès d'un autre qu'Allah, là où seul Allah est en mesure de répondre à nos besoins. Pour preuve les paroles du Très-Haut, Ya ayyuhalladhina amanu, anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'a, wal kafiruna humudh dhalimun. Ô vous qui croyez, dépensez une partie de ce que nous vous avons accordé avant la venue d'un jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Et ce sont les mécréants qui sont les injustes. Donc tu vois qu'ici, cette intercession-là, elle est rejetée. Cette intercession-là, elle est rejetée. Quelle est l'intercession qui est rejetée? C'est celle qui est réclamée auprès d'un autre qu'Allah, là où seul Allah est en mesure de répondre aux besoins. Quant à l'intercession admise, le shir donc de l'expliquer en disant, quant à l'intercession admise par la religion, il s'agit de celle demandée auprès d'Allah. À l'inverse donc de la première. Allah honore alors celui qui intercède auprès de lui en acceptant son intercession. Mais celui qui bénéficie de l'intercession après qu'Allah l'ait autorisé doit être de ceux dont les paroles et les actes sont agréés par Allah. Ainsi le Très-Haut dit, Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Donc tu vois qu'ici, l'intercession qui est permise et qui est admise et établie par la religion, c'est celle qui est demandée auprès d'Allah. Na'am. Et également, qui est accompagnée de l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala à celui qui intercède d'intercéder. Et également, et c'est là un troisième point très important, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée celui qui va bénéficier, le bénéficiaire de l'intercession. Et le fait qu'il agrée de lui, ça signifie que cette personne-là doit être parmi les monothéistes, al-muwahhidin. Donc tu retiens de là 3 conditions pour que l'intercession soit considérée comme étant admise, établie et affirmée par la religion. Le fait qu'elle soit demandée auprès d'Allah, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne l'autorisation à celui, à l'intercesseur d'intercéder, et le troisième, donc, qu'il agrée le bénéficiaire de l'intercession. Ces 3 conditions, donc, que tu retrouves dans ces quelques propos de l'auteur, rahimahullah ta'ala.
Et le noble Cheikh Najmi, rahimahullah, il est allé dans ce sens, en expliquant cela, en revenant vers la conviction qu'avaient, la croyance qu'avaient les polythéistes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en revenant sur ce qui les a, ou sur ce qui motivait le fait d'invoquer, d'adorer, de se tourner vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui se résume dans deux choses, la recherche de l'intercession, et également le fait de vouloir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est l'origine du polythéisme? Puisqu'on a vu que tout cela, au final, n'est que polythéisme. Le fait d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui les a menés également, en plus des causes qu'on a citées, qu'est-ce qui les a menés à cela? Le Cheikh Salih al-Shir, hafidhahullah ta'ala, a expliqué dans son commentaire des 4 règles que l'origine du polythéisme de l'humanité revient à 2 choses. Soit la croyance que des esprits viennent habiter des étoiles. Et c'est ce qui a mené donc le peuple d'Ibrahim à adorer les étoiles et à rechercher donc ce qu'on a cité précédemment. Mais qu'est-ce qui les a menés à considérer donc ces choses-là qu'ils adoraient, à savoir les étoiles? C'est qu'en vérité, ils pensaient que ces étoiles-là avaient donc des esprits qui avaient une influence sur la création. À cause de quoi? À cause du fait que les diables avaient réussi à leur faire croire que ces astres-là, que ces étoiles-là, leur répondaient lorsqu'ils se tournaient vers elles. Et ce n'était là en vérité que pure insufflation satanique. C'est-à-dire que c'était ces diables qui s'adressaient à ces gens-là en leur faisant croire qu'en vérité c'était les étoiles. Yani les esprits qui habitaient ces étoiles-là. À partir de ce moment-là, ils ont commencé à penser que ces astres, que ces étoiles ont une influence dans la création. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé à se tourner vers ces étoiles-là et à leur vouer l'adoration. Donc ça concerne le peuple d'Ibrahim, alayhi salam. Et également, il y a une deuxième chose qui cette fois-ci s'est manifestée dans le peuple de Nuh, alayhi salam. C'est la croyance qu'ils avaient dans les esprits qui habitaient selon eux donc les pieux, les gens pieux. Et c'est ce qui les a menés donc à les adorer. C'est pour cela que lorsque Nuh alayhi salam s'est adressé à son peuple, en les invitant au tawhid, à n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en leur expliquant que nul Dieu ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah, qu'est-ce qu'ils ont répondu? وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Et ils ont dit, ne délaissez pas vos divinités, et ne délaissez pas Wad, Suwa', Yaghouth, Ya'ouq et Nasr. 5 noms, qui sont les noms d'hommes pieux qui faisaient partie du peuple de Nuh, alayhi salam. Lorsqu'ils sont morts, le diable s'est présenté à eux, en les incitant à faire des représentations de ces hommes pieux qu'on a cités et qu'on retrouve dans le verset. Wad, Suwa', Yaghouth, Ya'ouq et Nasr. Dans le but qu'ils se rappellent Allah subhanahu wa ta'ala dans un premier temps. Na'am.
Et c'était là un piège du diable. Puis lorsque cette génération a disparu, lui succéda une autre génération qui a hérité donc de ces représentations-là, mais qui ne connaissait pas la cause qui avait mené leurs ancêtres à faire ces représentations-là. Et c'est ce qui les a menés donc à les adorer. Notamment le fait qu'ils pensaient qu'il y avait des esprits particuliers qui habitaient ces représentations-là et qui avaient une influence ou une part dans tout ce qui a trait à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'origine du polythéisme revient à ces deux choses-là. Allah nous en préserve. Le Cheikh Najmi, rahimahullah, a développé cela dans le sens où il a parlé donc de ce qu'a abordé l'auteur, rahimahullah ta'ala, et il a notamment parlé de l'intercession, et il a développé ce qu'est l'intercession et les conditions de l'intercession. Parmi ces conditions-là, donc je les rappelle à nouveau, et on les résume. On a vu, premièrement, qu'elle soit demandée à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala autorise à l'intercesseur d'intercéder. Et troisièmement, qu'il agrée le bénéficiaire de l'intercession, dans le sens où celui-ci fait partie des muwahhidin, fait partie des monothéistes. Et ici, il est peut-être opportun d'attirer l'attention vers une utilisation mauvaise qui est faite du terme monothéiste en français. Surtout quand on dit les trois religions monothéistes, en visant par là le judaïsme, le christianisme et l'islam. La seule religion monothéiste, c'est l'islam. Quant à ce qu'il reste du judaïsme et du christianisme, en vérité c'est empreint de polythéisme, notamment donc la conviction que peuvent avoir les juifs, ou la croyance qu'ils peuvent avoir un Uzair, et la croyance que peuvent avoir les chrétiens, un Isa alayhi salam. Naam. Donc tout cela relève du polythéisme. Il est donc faux de dire les trois religions monothéistes. Quand on parle ici donc de monothéistes, on vise les musulmans qui ont appris comment affirmer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala par la sunna de leur prophète Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, le Cheikh Ahmed Najmi a conclu son commentaire de ce passage en disant: il ne convient donc pas, cela est même interdit, de demander l'intercession auprès d'un autre qu'Allah. Au contraire, il convient de la demander à Allah conformément aux paroles d'Allah. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? En outre, les textes indiquent qu'Allah fera sortir du feu des musulmans qui pourtant n'auront accompli aucun bien. Après l'intercession des intercesseurs, il les fera sortir en prenant 3 poignées, et c'est là donc un exemple d'intercession reconnue, affirmée, établie dans la religion, qui répond donc aux conditions que l'on a pu voir dans les propos de l'auteur, rahimahullah ta'ala. Et également donc, on a pu entendre la notation qui a été apportée dans la marge concernant les 3 poignées qui ont été mentionnées par le commentateur, rahimahullah ta'ala. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit: le troisième principe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut suscité à des gens qui professaient des cultes différents les uns des autres. Certains adoraient les anges, d'autres les arbres et les pierres, d'autres encore le soleil et la lune. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les combattit donc, sans faire la moindre distinction entre eux, comme le prouvent les paroles du Très-Haut.
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sédition, le shirk, et que le culte soit exclusivement rendu à Allah. Quant à la preuve concernant le soleil et la lune, il s'agit des paroles du Très-Haut. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Et parmi ces signes, la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Et au sujet des anges, la preuve réside dans ces paroles. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. Il ne vous commande pas de prendre pour Seigneur les anges et les prophètes. Naam. Ici, on rajoutera entre crochets pour Seigneur et divinité. Après Seigneur, on rajoutera entre crochets et divinité. Étant donné que le terme Rabb, dans le pluriel, est Arbab, comme nous le voyons dans ce verset, lorsqu'il est cité tout seul, il a également le sens de divinité. C'est pour ça donc qu'il est opportun ici de rajouter entre crochets pour Seigneur et divinité. Naam. S'agissant des prophètes, la preuve se trouve dans ces paroles. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. Et lorsqu'Allah dira: Ô Isa, fils de Maryam, est-ce toi qui as dit aux hommes: prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Il répondra: gloire et pureté à toi, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Tu sais ce qui est en moi et je ne sais pas ce qui est en toi, car en vérité, tu connais parfaitement ce qui est inconnu. La preuve concernant les saints réside dans les paroles d'Allah, subhanahu wa ta'ala. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Ceux qu'ils invoquent recherchent eux-mêmes le moyen de se rapprocher de leur Seigneur, à qui sera le plus proche de lui. Ils espèrent sa miséricorde et redoutent son châtiment. Enfin, la preuve concernant les arbres et les pierres. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. Que vous ensemble d'Allat et d'Al-Uzza, ainsi que l'autre, Manat, la troisième. Ainsi que le hadith d'Abu Waqid al-Laythi radiyallahu anhu qui rapporte: nous prîmes le chemin de Hunayn en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que nous venions d'embrasser l'islam. À cette époque, les polythéistes avaient un jujubier, Sidr, nommé l'arbre auquel on accroche, auprès duquel ils se rendaient sans cesse et auquel ils suspendaient leurs armes. Naam. Ici, on dira plutôt auprès duquel ils stationnaient et auquel ils suspendaient leurs armes. Étant donné que le terme qui est utilisé, donc c'est al-ukuf, et que al-ukuf, en arabe, ça a le sens de al-iqamatu ala shay, le fait de stationner, non pas juste le simple fait de se rendre. Donc pour être plus précis, on dira le fait de stationner, auprès duquel ils stationnaient, na'am, sans cesse, et auquel ils suspendaient leurs armes. Na'am. Nous sommes alors passés devant un jujubier et nous avons dit: ô messager d'Allah, désigne-nous comme eux un arbre auquel nous puissions accrocher nos armes. Cheikh Najmi rahimahullah ta'ala a dit en commentaire: ce troisième principe nous enseigne que tous ceux qui, en dehors d'Allah, sont invoqués comme les anges, les prophètes, les saints, les arbres ou les pierres, sont impuissants à répondre aux besoins de leurs adorateurs ou de les sauver d'un mal qu'ils redoutent. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné que tous ceux qui, en dehors de lui sont invoqués n'ont aucun pouvoir, aussi limité soit-il. Il dit: وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ.
Ceux que vous invoquez en dehors de lui ne possèdent pas même une pellicule de noyau de date. Et si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Et s'ils l'entendaient, ils ne vous répondraient pas. Et le jour de la résurrection, ils renieront votre association, shirk. Nul ne peut instruire comme celui qui est parfaitement informé. Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. إن الذين تدعون من دون الله لن تخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. Ô homme, une parabole vous est proposée. Écoutez-la bien. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient pas même créer une mouche, quand bien même ils s'uniraient pour le faire. Ainsi que d'autres versets qui indiquent très clairement la faiblesse et l'impuissance de ceux qui sont invoqués en dehors d'Allah Azza wa Jal. Ceux-ci sont capables d'être de la moindre utilité pour eux-mêmes. Comment pourraient-ils l'être pour d'autres? Par conséquent, dans ce domaine... Ceux-ci sont incapables d'être de la moindre utilité pour eux-mêmes. Comment pourraient-ils l'être pour d'autres? Par conséquent, dans ce domaine, personne n'est privilégié par rapport à d'autres. Et nous en déduisons que ceux qui adorent les anges ou les prophètes, comme Isa, adoré par les chrétiens, ou Uzair, adoré par les juifs, ceux qui vouent un culte aux pierres ou aux arbres, tous sont sur le même pied d'égalité. En outre, ces choses vénérées en dehors d'Allah sont toutes impuissantes à accorder un bienfait, aussi insignifiant soit-il à leurs adorateurs. Et le succès ne vient que d'Allah. Naam. L'auteur, rahimahullah ta'ala, aborde ici la troisième règle, troisième principe parmi ces 4 règles importantes et indispensables. Il a dit le troisième principe, la troisième règle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut suscité à des gens qui professaient des cultes différents les uns des autres. Certains adoraient les anges, d'autres les arbres et les pierres, d'autres encore le soleil et la lune. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les combattit donc, sans faire la moindre distinction entre eux, comme le prouvent les paroles du Très-Haut. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sédition, le shirk, donc le sens fitna ici, dans le sens donc le shirk, le polythéisme, et que le culte soit exclusivement rendu à Allah. Ici donc l'auteur, il est en train de répondre à une ambiguïté qui a été avancée par les polythéistes, qui adorent des saints, des pieux, ou des choses inertes. Naam. Et ils disent, nous en vérité, on est en train de faire ce que l'on fait, mais avec des choses qui sont rapprochées d'Allah. Plutôt, excusez-moi, l'ambiguïté qu'ils avancent, c'est le fait de dire donc, nous faisons cela avec des gens qui sont rapprochés d'Allah, avec des choses vivantes, qui ont une place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici donc l'auteur, il est en train de montrer qu'en vérité les polythéistes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a combattu sans faire la moindre distinction entre eux, eh bien ils professaient des cultes différents les uns des autres. Certains adoraient les anges, d'autres les arbres, d'autres les pierres, d'autres encore le soleil et la lune. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait aucune distinction entre toutes ces sortes de cultes que vouaient ces polythéistes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette diversité, justement, elle montre la caducité du polythéisme. Le fait que ça ne repose sur rien, que c'est nul et non avenu. Cette diversité-là, elle montre qu'en vérité, ces polythéistes ne sont pas unis sur une seule et même chose, contrairement aux monothéistes musulmans, qui sont unis dans le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et unique.
Là. Et donc, ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a montré cette chose-là. D'une part, dans la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'une autre part, par le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, est ordonné de combattre les polythéistes sans faire la moindre distinction entre ceux qui vont adorer telle ou telle chose et ceux qui vont adorer telle ou telle chose. Donc sous ces deux angles-là, tu te rends compte qu'il n'y a pas de distinction à faire entre les polythéistes du fait de ce qu'ils viendraient à adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là une réplique à ceux donc qui disent et qui prétendent que le polythéisme ne réside que dans l'adoration des idoles. Il y a certains qui définissent le polythéisme comme ça. C'est l'adoration des idoles. Ibadatul asnam. Et donc ils sortent de cela le fait d'adorer des vertueux, des anges, des prophètes, des saints. Eux, ils disent non, le shirk, le polythéisme, ce n'est que l'adoration des idoles. Et donc ici, l'auteur, il a répliqué à cela par le Coran et également par la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi donc qu'il a cité ce verset وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. Et dans un autre verset وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Naam. Il y a donc deux versets dans lesquels la sédition, la fitna est citée dans le sens donc du polythéisme. حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, comme l'a mentionné ici l'auteur, et dans un autre verset وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Et il a cité donc ensuite des preuves qui montrent ou qui font état de l'adoration de diverses divinités. Et il a commencé donc par le soleil et la lune. Et il a cité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Et parmi ces signes, la nuit et le jour, le soleil et la lune, ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Cette interdiction est venue du fait qu'il existait des gens qui vouaient leur adoration au soleil et à la lune, et qui se prosternaient devant eux. Et il a également cité, rahimahullah, concernant l'adoration que vouaient certains polythéistes aux anges, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. Il ne vous commande pas de prendre pour seigneur et divinité les anges et les prophètes. Et s'agissant des prophètes, il a rajouté une preuve particulière. Lorsqu'il a dit, s'agissant des prophètes, la preuve se trouve dans ses paroles. Et il a cité donc un passage de Surat Al-Ma'ida. Na'am. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. Et dans la suite des versets, ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. Rappelle-leur le moment où Allah dira ô Isa, fils de Maryam,
est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi, ainsi que ma mère, pour deux divinités en dehors d'Allah? Il dira gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais certes su. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand savant de tout ce qui est inconnu. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir adorer Allah mon Seigneur et votre Seigneur. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif, et tu es témoin de toutes choses. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Allah dira, voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques. Ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Allah les a agréés, et eux l'ont agréé, voilà l'énorme succès. À Allah seul appartient le royaume des cieux, de la terre, et de ce qu'il renferme, et il est omnipotent. Donc tu retrouves dans ce verset le fait que des prophètes aient été adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et considérés comme divinité en dehors de lui, azza wa jal. Et concernant les saints, l'auteur a mentionné le verset أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Ceux qu'ils invoquent recherchent même le moyen de se rapprocher de leur Seigneur. Naam. Et c'est une traduction tout à fait opportune, masha'Allah. Le fait donc qu'il est traduit al-wasila par le moyen de se rapprocher du Seigneur. Étant donné que certains ont compris du terme al-wasila un intermédiaire. Certains polythéistes qui se réclament de l'islam interprètent ce verset et le terme al-wasila qui est mentionné comme étant donc un intermédiaire. Et ils font de ce verset-là un argument en leur faveur, alors qu'il est bien sûr en leur défaveur, pour légitimer le fait de prendre des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'en fait al-wasila c'est le moyen de se rapprocher. C'est un moyen. Et ce moyen-là, c'est l'œuvre pieuse. C'est l'acte d'obéissance voué à Allah subhanahu wa ta'ala et conforme à la sunnah du prophète Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qu'ils invoquent recherchent même le moyen de se rapprocher de leur Seigneur, à qui sera le plus proche de lui. Ils espèrent sa miséricorde et redoutent son châtiment. Puis l'auteur a également cité la preuve concernant les arbres et les pierres, à savoir donc le fait qu'il en est qui ont voué l'adoration à des arbres et à des pierres. Allah subhanahu wa ta'ala a dit أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. Que vos ensembles d'Allat et d'Al-Uzza ainsi que l'autre Manat, la troisième. Allat, Al-Uzza et Manat. Naam. C'était des arbres ou des pierres qui constituaient les trois plus grandes idoles, les trois principales idoles chez les Arabes, païens, polythéistes. Certains de ces idoles étaient des arbres, d'autres des pierres, et c'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné ce verset. أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. Et vous pouvez trouver ici, dans la marge, la note du traducteur, expliquant donc qui est Allat et qui est Al-Uzza. Naam. Ainsi que le hadith d'Abu Waqid al-Laythi. Donc toujours donc, dans ce sens-là, concernant les arbres et les pierres, le hadith d'Abu Waqid al-Laythi, entre autres rapporté par l'imam al-Tirmidhi dans son Jami', l'a d'ailleurs considéré authentique. Abu Waqid al-Laythi qui rapporte: nous prîmes le chemin de Hunayn en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que nous venions d'embrasser l'islam. À cette époque, les polythéistes avaient un jujubier, c'est-à-dire un arbre.
nommé Dhat Anwat, l'arbre auquel on accroche, littéralement. Parce que Al-Anwat, c'est At-Ta'aliq, les choses que tu accroches. L'arbre auquel on accroche, auprès duquel ils stationnaient et auquel ils suspendaient leurs armes. Nous sommes alors passés devant un jujubier et nous avons dit au messager d'Allah, désigne-nous comme eux un arbre auquel nous puissions accrocher nos armes. Donc ici c'est cette partie du hadith qui est mentionnée et le hadith a une suite qu'on aura peut-être l'occasion d'aborder si Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite pour étudier ensemble le livre de l'unicité écrit par l'auteur, le cheikh de l'islam Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala. Donc tu vois ici que ces polythéistes en question, ils vouaient cette adoration-là, à savoir la recherche de la bénédiction, à un arbre. Et ils recherchaient la bénédiction donc auprès d'un arbre, en stationnant auprès de lui, et en y suspendant leurs armes. Et ce hadith-là, donc, il est très important. Il te montre donc ce que nous venons de mentionner, et ce pourquoi l'auteur l'a rapporté ici dans son livre. Et parmi les enseignements que tu peux tirer de ce hadith, des enseignements très importants, comme l'a mentionné le noble Cheikh Saleh Al-Fawzan dans son commentaire, premièrement, le danger de la méconnaissance relative au tawhid, et par là même au shirk, qui mène donc à ce genre de requête. D'ailleurs, l'auteur, le cheikh de l'islam, Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a cité ce hadith dans un autre de ses livres, à savoir Kashf al-Shubuhat, il en a tiré certains enseignements. Parmi les enseignements, il a dit, il se peut que le musulman voie le savant. Voir le savant. Regarde ces éminents compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont fait cette requête-là. Bien sûr, par la suite, ils ne sont pas allés plus loin. Donc ils n'ont pas mécru. Ils n'ont pas été polythéistes. Étant donné que, dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a réprimandés et les a blâmés suite à leur requête, ils ont cessé de suite. Et ils n'ont pas donné suite à cela. Donc l'auteur a dit dans Kashf al-Shubuhat, il se peut que le musulman, voire le savant, tombe dans le polythéisme sans le savoir. Cette histoire-là, donc l'histoire d'Abu Waqid al-Laythi, incite donc à l'apprentissage et à la prudence. Également parmi les enseignements qu'il a mentionnés dans le livret mentionné plus tôt dans Kashf al-Shubuhat, se rendre compte que la parole de l'ignorant, le tawhid, on l'a compris, compte parmi les plus grandes manifestations de l'ignorance et fait partie des ruses de Satan. Le tawhid, on l'a compris. Combien de gens ont dit ça? Parmi eux, il y en a qui sont ignorants du tawhid et qui ont besoin que tu leur apprennes, pour que tu leur montres que l'affaire n'est pas si aisée que cela. Et parmi eux, tu en as qui ont des buts et des objectifs derrière cela, à savoir le fait d'écarter les gens de la priorité, afin de les occuper par autre chose, de les occuper notamment par la politique. C'est pour ça que tu retrouves ce genre de propos chez le groupe des frères musulmans, Al-Ikhwan al-Muslimoun. Tu retrouves ce genre de propos chez certains d'entre eux. Le fait de dire le tawhid, on a compris. Maintenant, il faut passer à autre chose. Et tu comprends donc, en lisant cette histoire-là, entre autres, la nullité de ces propos-là. Comme l'a dit ici l'auteur, se rendre compte que la parole de l'ignorant, le tawhid, on l'a compris, compte parmi les plus grandes manifestations de l'ignorance et fait partie des ruses de Satan. Et également, ces derniers temps, tu peux trouver ce genre de propos, même s'ils ne sont pas dits de manière aussi explicite que cela, mais tu peux commencer à entendre ce genre de propos chez certaines personnes qui disent, par exemple, les jeunes de la sunna, ils sont assez prévenus en termes de polythéisme
Et on leur a assez parlé de tawhid. Ils connaissent tous les différentes branches et les différents types de tawhid. Ce qu'ils ont vraiment besoin, c'est qu'on leur parle de minhaj. C'est de ça dont ils ont vraiment besoin. Et en visant donc par le minhaj un point bien particulier et bien précis en termes de minhaj, qui est un point très important, ce point-là qui est la manière de se comporter avec ceux qui ne sont pas sur la sunna. Naam, ça c'est un point très important. Mais l'importance de ce point-là, le caractère capital de l'étude de ce point-là ne doit pas te mener à négliger ce point-là, le tawhid. Car le tawhid, c'est la base du minhaj. C'est la base de la voie salafi. La voie, la salafiyya, elle repose dans un premier temps sur quoi? Sur l'affirmation de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sur l'appel à cela de manière détaillée. Contrairement aux autres voies, contrairement aux autres groupes, qui, s'ils appellent au tawhid, ils le font de manière superficielle, juste histoire de dire, ça y est, on a parlé de tawhid. Mais les gens de la sunna, ils appellent au tawhid de manière détaillée, comme l'a fait leur modèle, leur imam, le prophète Mohammed ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce qui va venir après, ça va découler de cela. L'alliance et le désaveu, ça découle de cela, c'est lié fortement à cela. Ça fait partie des implications de cela. Et comment se fait-il que nous voyons ou que nous constations ces grandes défaillances chez beaucoup de musulmans en termes d'alliance et de désaveu? C'est du fait qu'il y a un problème dans la concrétisation du tawhid et dans la réelle compréhension du tawhid. Donc ces points-là qui sont importants ne doivent pas nous faire négliger ce point-là qui est la base des bases. Certains en arrivent à dire, toujours donc dans le même sens, les 3 fondements, les 4 règles, et ce genre de livres-là. Les salafis les connaissent maintenant. Ce qu'il faut aborder maintenant, c'est Usul al-Sunnah de l'imam Ahmed et les livres de ce genre-là. Naam. Usul al-Sunnah, ça fait partie des grands livres de l'islam, bien qu'ils soient petits dans la taille. Ça fait partie des livres références dans l'islam, commentés par les plus grands savants de cette communauté. Mais l'importance que tu te dois d'accorder à ce genre de livres-là ne doit pas te mener à négliger les autres livres de l'islam. Naam. Et il est donc important d'accorder à chaque chose sa place et son importance. Et de ne pas négliger ces points-là. Car bien souvent ce que l'on recherche, naam, et même tout le temps, en vérité, c'est une implication. Ça fait partie des implications du tawhid. Donc si tu accordes l'importance que tu dois accorder à la compréhension, à l'étude et à la concrétisation du tawhid, alors toutes ces choses-là, bi'idhnillah, vont être par la suite plus simples et aisées à assimiler. Donc se rendre compte que la parole de l'ignorant, le tawhid, on l'a compris, compte parmi les plus grandes manifestations de l'ignorance et fait partie des ruses de Satan. Et ce genre de propos-là, le tawhid, on l'a compris, de temps en temps tu le trouves dit de manière explicite et de temps en temps de manière implicite. Mais au final, ça revient à la même chose. Naam. Et également donc, le Cheikh Saleh Al-Fawzan, en plus d'avoir cité ce point, donc le danger de la méconnaissance relative au tawhid, a tiré donc de ce hadith,
il a cité le danger qui réside dans le fait de chercher à ressembler aux mécréants. Et ce, lorsque tu vois que ces nobles compagnons, radiyallahu anhum, ils en sont arrivés à faire cette requête-là, du fait qu'ils avaient vu ces polythéistes faire ce qu'ils faisaient. Donc toi, tu retires comme leçon, tu retiens comme leçon de cela, le danger, donc, de chercher à ressembler aux mécréants. Tout en sachant bien sûr, et je le répète, que ces compagnons, radiyallahu anhum, n'ont pas donné suite à cela. N'ont pas donné suite à leur requête, une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a blâmé leur requête et les a réprimandés suite à cela. Naam. Et donc dans le commentaire, le Cheikh Najmi, rahimahullah ta'ala, il s'est attelé à montrer la nullité du polythéisme. Et il a dit, ce principe nous enseigne que tous ceux qui, en dehors d'Allah, sont invoqués, comme les anges, les prophètes, les saints, les arbres ou les pierres, sont impuissants à répondre aux besoins de leurs adorateurs, ou de les sauver d'un mal qu'ils redoutent. D'ailleurs, Allah nous a enseigné que tous ceux qui, en dehors de lui, sont invoqués, n'ont aucun pouvoir, aussi limité soit-il. Il dit, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. Ceux que vous invoquez en dehors de lui ne possèdent pas même une pellicule de noyau de date. C'est-à-dire, c'est même pas une date, et c'est même pas son noyau, c'est la pellicule du noyau. Naam, tu prends la date. Naam, tu prends le noyau. C'est ça le noyau? Naam, tu as la pellicule. Naam, هذا هو. Et tu as le qitmir. Je ne sais même pas si je vais arriver à l'enlever. Al-Muhim, c'est cette chose-là qui vient se mettre ici. Là, comme c'est sec, j'ai du mal à l'enlever. Naam, ici. C'est ce qui est visé donc par al-qitmir. Naam. Ici. Là, tu as le noyau. Et ici, donc, tu as al-qitmir. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ. Et si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation, et s'ils l'entendaient, ils ne vous répondraient pas, et le jour de la résurrection, ils renieront votre association. Nul ne peut instruire comme celui qui est parfaitement informé. Donc le Cheikh, rahimahullah, il a voulu montrer ici la nullité de tout cela. Et il a également cité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à la fin de surat al-Hajj. Ya ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. Inna alladhina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban walaw ijtama'u lah. Ô hommes, ou ô gens, une parole vous est proposée, écoutez-la bien. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient pas même créer une mouche, quand bien même ils s'uniraient pour le faire. La yakhluqu. Ainsi que d'autres versets qui indiquent très clairement la faiblesse et l'impuissance de ceux qui sont invoqués en dehors d'Allah. Ceux-ci sont incapables d'être de la moindre utilité pour eux-mêmes. Comment pourraient-ils l'être pour d'autres? Par conséquent, dans ce domaine, personne n'est privilégié par rapport à d'autres. Et nous en déduisions que ceux qui adorent les anges ou les prophètes, comme Isa ou Uzair, ceux qui vont en culte aux pierres ou aux arbres, tous sont sur le même pied d'égalité. En outre, ces choses vénérées en dehors d'Allah sont toutes impuissantes à accorder un bienfait, aussi insignifiant soit-il, à leurs adorateurs, et le succès ne vient que d'Allah. L'auteur, rahimahullah ta'ala, dit le quatrième principe. Les polythéistes vivant à notre époque sont pires dans leur shirk que les premiers idolâtres.
En effet, s'il est vrai que les premiers polythéistes associaient d'autres divinités à Allah dans l'aisance, en revanche, ils lui vouaient un culte exclusif en cas de malheur et de difficulté. Par contre, les polythéistes de notre époque s'en rendent coupables de façon continue et ininterrompue, que ce soit dans l'aisance ou dans l'adversité. Pour preuve, les paroles du Très-Haut, فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Lorsqu'ils montent sur un bateau, ils invoquent Allah, lui rendant un culte exclusif. Puis une fois qu'il les a sauvés, en les ramenant sur la terre ferme, ils lui attribuent des associés. Cheikh Najmi rahimahullah ta'ala dit en commentaire, les pratiques des polythéistes contemporains sont bien pires que celles des idolâtres qui vivaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, ces derniers adoraient d'autres divinités avec Allah dans l'aisance et lui rendaient un culte exclusif dans le malheur, puisqu'ils croyaient que, dans les moments difficiles, seul Allah pouvait les aider. En outre, dans leur polythéisme, ils ne sont pas allés jusqu'à dire que ceux qu'ils invoquaient pouvaient créer quelque chose, dispenser un bien quelconque ou redonner vie à un mort. En revanche, si vous lisez les écrits des polythéistes de notre époque, vous y trouverez des choses étonnantes. Ainsi, j'ai parcouru un livre. Ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a abordé la quatrième règle, le quatrième principe. Et il a établi une comparaison entre les polythéistes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les polythéistes de son époque. Et il a montré comme quoi les polythéistes de son époque étaient pires encore que les polythéistes de l'époque du prophète alayhi salatu wa salam, qui, s'il est vrai que les premiers polythéistes associaient d'autres divinités à Allah dans l'aisance, en revanche, il lui faut un culte exclusif en cas de malheur et de difficulté. Par contre, les polythéistes de notre époque s'en rendent coupables de façon continue et ininterrompue, que ce soit dans l'aisance ou dans l'adversité. Donc c'est là une première comparaison. Quant au fait que les polythéistes de l'époque de l'auteur, sans cesse, ils commettaient du polythéisme, sans cesse, ils s'adressaient à autre qu'Allah, dans l'aisance et dans la difficulté, dans l'adversité. Alors que ceux de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la difficulté, ils se tournaient uniquement vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Le commentateur, le Cheikh Najmi rahimahullah, a appuyé ses propos. Et il a également établi une seconde comparaison dans le fait que les polythéistes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'en étaient pas arrivés au fait de considérer que ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ont le pouvoir de créer ou détiennent des particularités de la seigneurie. Alors que actuellement, tu en trouves parmi les contemporains, tu en trouves qui en sont arrivés à ce stade-là, à penser que les saints ont la capacité de créer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, tu peux établir une troisième comparaison que l'auteur lui-même a établie dans son livre Kashf al-Shubuhat. Naam. Il a dans un premier temps apporté la première comparaison qu'il a abordée ici dans son livre, Les 4 règles, qui est un livre très résumé. Et qu'ensuite, ou qu'il a développé dans son livre Kashf al-Shubuhat. Après avoir apporté donc ce premier point, il a dit également, il faut savoir que les premiers, c'est-à-dire les premiers polythéistes, ils invoquaient avec Allah des hommes qui étaient rapprochés d'Allah, soit des prophètes, soit des saints, soit des anges, ou bien ils invoquaient des arbres ou des pierres qui, au final, obéissent à Allah et qui ne lui désobéissent pas. Alors que les gens de notre époque invoquent avec Allah des hommes qui font partie des personnes les plus perverses. Et ceux qui les invoquent, ce sont eux-mêmes qui racontent de eux leurs actes de perversité. La fornication, le vol, le délaissement de la prière, et ainsi de suite. Alors que, il n'y a pas de doute que celui qui
a une conviction, qui relève au final du polythéisme, mais qui a une conviction donc dans quelqu'un de pieux, ou dans quelque chose qui ne désobéit pas à Allah subhanahu wa ta'ala, comme du bois ou une pierre, eh bien il est moins pire. Ça ne veut pas dire que son cas n'est pas grave, il est très grave, mais c'est moins pire que le cas de la personne qui a une conviction dans quelque chose que lui-même il voit désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, pratiquer des actes de perversité, et qu'il voit cette chose-là, et qu'il l'atteste, et malgré tout donc, il se met à se tourner vers cette personne-là, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, à s'en remettre à ce genre de personnes, qu'Allah nous en préserve. Naam. Puis donc le commentateur, le noble Cheikh Al-Najmi, rahimahullah ta'ala, a terminé son commentaire de ce passage en mentionnant justement des exemples de ces contes et affabulations soutenus, propagés et diffusés par les polythéistes contemporains. Et donc il a dit ainsi: j'ai parcouru un livre intitulé Le souffle du miséricordieux, Nafas al-Rahman, qu'on a ramené du Yémen. L'auteur affirme: un homme rendit visite à Abd al-Qadir al-Jilani, qui s'était absenté de chez lui. Abd al-Qadir al-Jilani, il faisait partie des savants de cette communauté, des ulama de cette communauté, des pieux de cette communauté. Mais les soufis lui ont voué des actes d'adoration et l'ont considéré comme ce qu'il n'était pas. Et lui-même, il se désavouait de ce genre d'agissement-là. Donc un homme rendit visite à Abd al-Qadir al-Jilani, soi-disant. Bien sûr, ce n'est pas vrai. Abd al-Qadir al-Jilani est innocent de ce genre de choses-là. Il s'est absenté de chez lui, donc selon eux. Vint alors l'ange de la mort qui se saisit de l'âme de l'invité. L'épouse d'Abd al-Qadir lui dit alors à l'ange: tu t'es mal comporté avec Abd al-Qadir en enlevant l'âme de son hôte alors qu'il se trouvait chez lui. L'ange de la mort avait déjà rassemblé plusieurs âmes dans un panier avec lequel il était monté vers Allah subhanahu wa ta'ala. De retour, Abd al-Qadir fut informé des événements. Il partit. Regarde, subhanallah, le culot qu'ils ont ces gens-là, subhanallah. Il partit, rattrapa l'ange qui transportait les âmes dans la corbeille, puis frappa le panier qui tomba des mains de l'ange de la mort. Les âmes regagnèrent rapidement leur corps, qui tous reprirent vie. Donc le Cheikh Ahmed Al-Najmi de dire: j'ai lu cette histoire dans un livre publié il y a environ 40 ans, livre dont le titre est toujours gravé dans ma mémoire: Le souffle du miséricordieux, Nafas al-Rahman. Voyez ces idioties, et ce que sont devenus les conteurs de récits extravagants, ceux qui invoquent les morts dans leur tombe, qui vénèrent des gens au point d'en faire des divinités, en s'appuyant sur des histoires mensongères comme celles qui le précèdent. C'est pour ça qu'il faut se méfier beaucoup des histoires. Parfois il y a des histoires qu'en apparence tu considères comme étant anodines, et peut-être que comme c'est une histoire, tu vas faire preuve d'une certaine souplesse en la racontant, et tu ne te rends pas compte qu'en vérité elle contient un appel à des croyances erronées. Parfois c'est subtil. C'est pour ça qu'il faut être méfiant concernant les histoires. Là c'est flagrant et c'est grossier, mais dans certaines autres histoires c'est parfois subtil et ça peut contenir de la mécréance, de l'égarement ou de l'innovation. Voyez ces idioties et ce que sont devenus les conteurs de récits extravagants, ceux qui invoquent les morts dans leur tombe, qui vénèrent des gens au point d'en faire des divinités en s'appuyant sur des histoires mensongères comme celles qui précèdent. Je me souviens aussi de deux Somaliens, donc le shir de continuer en citant un autre exemple, une autre anecdote. Je me souviens aussi de deux Somaliens qui étaient venus chez nous et étaient restés quelque temps avec nous. L'un s'appelait Ali ibn Sheikh Uthman Ziyad, auprès de qui nous avons étudié la langue arabe. Et l'autre, Abd Samad. De mémoire, ce dernier a terminé ses études à l'université islamique de Médine. Il nous a raconté qu'ils avaient étudié dans leur pays le livre intitulé Az-Zubad d'Ibn Rislan. Arrivé à la phrase: ceux-là occupent des rangs d'honneur, mais ils ne furent pas engendrés sans père. L'homme qui leur commentait ce livre fit alors ce commentaire: mais si, ils le furent. C'est-à-dire, ils ont été engendrés sans père, selon lui. Donc regarde, encore une fois, l'idiotie
et la bêtise de ce genre de personnes-là, jusqu'où ça peut les mener à avoir ce genre de conviction-là. Nos deux Somaliens lui demandèrent, comment cela? Il répondit, le shir un tel, un soufi, qui était connu pour sa vertu, était stérile. Il ne pouvait pas avoir d'enfant. Un homme parmi ses connaissances se moqua de lui. Il dit, un tel a eu un fils auquel il a donné le même prénom que moi. Il rassembla ses amis et les conduisit chez ce shir. Arrivé chez lui, ils constatèrent que le shir avait un enfant. Alors qu'à la base, donc, il était stérile et ils ont vu que d'un coup, donc, il avait un enfant. Ils le regardèrent attentivement et repartirent convaincus que le shir avait un enfant. Donc, apparemment, ils ont reconnu donc, au trait de l'enfant qu'il ressemblait effectivement au shir. Puis après leur départ, l'enfant fut enlevé. Donc en gros, il a eu cet homme-là, donc, ou cet enfant-là, donc, il serait né sans père. Voyez également ces idioties, donc le shir de commenter cela. Voyez également ces idioties, un homme eut un enfant, alors qu'il n'en avait pas auparavant, ainsi que d'autres contes saugrenus de ce genre, au moyen desquels ils veulent faire croire aux gens que leurs saints, comme ils le prétendent, ont des pouvoirs qui, en réalité, sont exclusifs à Allah. Qu'Allah nous protège donc de l'égarement. Tout ce genre d'histoires, tout ce genre de contes, ils ont pour but de convaincre les faibles d'esprit, afin de les convaincre donc et de les mener vers l'invocation de ces gens-là. Une fois qu'ils leur ont fait gober ce genre d'histoire, et qu'ils ont réussi à leur faire croire que cela est possible, alors à ce moment-là, ils arrivent à leur faire croire, eh bien que si ces gens-là, ces saints, ont ces pouvoirs-là, alors ils ont également le pouvoir de répondre aux demandes, aux requêtes. Et donc, ils auraient le droit d'être invoqués en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que comme c'est connu, Allahu alladhi yud'a, wa ghayruhu yud'a lahu wa la yud'a. Allah est celui qui est invoqué, seul et unique. Alors qu'autre que lui, on invoque en sa faveur, mais on ne l'invoque pas à lui. Allahu alladhi yud'a, wa ghayruhu yud'a lahu wa la yud'a. Allah est celui qui est invoqué seul et unique. Et autre que lui, on invoque en sa faveur, mais on ne l'invoque pas à lui. Le Cheikh Ahmed Najmi, rahimahullah ta'ala, de continuer en disant, on voit ici jusqu'où vont aujourd'hui ceux qui croient aux contes saugrenus et qui vénèrent les morts dans leur tombe. Leur polythéisme est pire que celui d'Abu Jahl, d'Abu Lahab et des autres arabes idolâtres que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a combattu, qu'il a permis de tuer et dont il s'est emparé des biens comme butin de guerre. De plus, il a fait de leurs femmes et de leurs enfants des captifs. En dépit de cela, beaucoup de gens, y compris parmi ceux qui prétendent avoir de la science, ne les excluent pas de l'islam et ne les jugent pas comme des mécréants. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. En effet, il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera assurément vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. Le shirk, c'est-à-dire le polythéisme majeur, sape l'islam à la base et l'annule de la même manière qu'est annulée la pureté rituelle de celui qui perd ses ablutions. Et cette image-là donc a précédé, nous l'avons vu dans l'introduction de l'auteur dans ce même livret. Le succès ne vient que d'Allah, que les éloges et le salut d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sur sa famille et ses compagnons, louange à Allah, créateur de toutes choses, et c'est ainsi que se termine donc la lecture de ce livret, Al-Qawa'id Al-Arba' de son auteur, le shir de l'islam Mohammed Ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, ainsi que le commentaire et les annotations du shir Ahmed al-Najmi, rahimahullah, qui, malgré leur brièveté, et le fait que ce sont des annotations résumées, comme on a pu s'en rendre compte, sont, comme on a pu s'en rendre compte, très bénéfiques et profitables, et elles expliquent bien donc ce qui est voulu par l'auteur dans ce bref résumé qui mentionne, comme nous l'avons vu, le sens du polythéisme, la réalité des polythéistes, qui te sert donc à connaître la réalité du tawhid et la réalité de ceux
qui le mettent en application et qui le concrétisent, les adeptes du tawhid, al-muwahhidin, les monothéistes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse mourir en tant que purs monothéistes, soumis à lui subhanahu wa ta'ala, et on s'en tiendra à cela pour aujourd'hui. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.